En ces jours, nous parlerons du casier judiciaire vierge de Jésus. Le casier judiciaire vierge de Jésus. Lisons le livre d'Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. La Bible dit que Dieu est saint. La sainteté veut dire tout simplement parfait, être saint, parfait. Il est important de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel, sinon ce ne serait plus le ciel. Aussi, nous avons tous un corps et une âme à notre mort. Notre corps est enterré ou incinéré, mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, mes frères et sœurs. Nous avons un sérieux problème. Car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? Connaissez-vous, mes frères? La réponse est non. Alors voilà notre problème, mes frères et sœurs. Nous avons tous enfreint une loi de Dieu. C'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge et aucun d'entre nous n'en avons un. Alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Mes frères et sœurs, on peut se poser la question. Comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer? Et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pensons à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne a été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Nous sommes horrifiés, tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait, monsieur, mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vous fais relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc, l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 4 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle enfer. On va se poser la question. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. Deuxième question. Mon frère et ma sœur, as-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail? Ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? Troisième question. As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission? Ou ramené un stylo du bureau à la maison? Mes frères et sœurs, tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Pensez-vous que Dieu va laisser un groupe de voleurs ou menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Mais beaucoup diront, attends un peu, je suis quelqu'un de bien. Nous le disons tous, je suis quelqu'un de bien.
il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, mes frères, Jésus a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Comme nous le dit 1 Jean 3,15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mes frères et sœurs, posons-nous cette question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres, ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Il est saint. Contrairement à nous, il n'a offert aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Jésus a accepté volontairement, il y a 2000 ans, il est venu donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Comme dit Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Et il nous faut de la volonté. Il y a peut-être certaines choses auxquelles nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu nous a créés ainsi que l'univers tout entier, ne pensez-vous pas qu'il mérite d'être la personne au centre de notre vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est notre Sauveur et acceptons de le suivre. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable, mes frères et sœurs. C'est comme si Jésus prenait ton livre, se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages de casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal, de tout ce que nous avons fait de mal, et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que nous lui avons demandé de lui donner, et il la glisse entre les deux couvertures du livre où nos noms, où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Aussi, mes frères et sœurs, devenir un chrétien ne nous rend pas parfaits sur le coup. Et on ne peut pas non plus dire une prière rapide et retourner à nos anciennes manières de vivre. Rappelez-vous, Dieu nous a pardonné pour toujours quand nous lui avons demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Quand nous mourrons, nous passerons au jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher nos livres, le livre de chacun de nos frères et sœurs. Il ouvrira et dira, cette personne est parfaite ou cette personne n'est pas parfaite. Et nous allons répondre, non,
je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer? Et Jésus dira, selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines d'entre elles de nombreuses fois. Mais mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge, celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. Imagine que tu ne sois jamais tourné vers Jésus. Pense alors ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts afin de prouver que je suis Dieu. Et que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Ah, mes frères et sœurs, imaginez-vous cette scène. Imaginez-vous. Aujourd'hui, si nous mourons ce soir, ou si tu meurs ce soir, où auras-tu, mon frère et sœur? Si tu meurs ce soir, ou aujourd'hui, à n'importe quelle heure, où iras-tu? Rappelons-nous que pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge que nous ne pouvons pas avoir sans avoir demandé à Jésus de nous pardonner, de nous donner son casier judiciaire vierge. Tout d'abord, nous devons nous détourner de tout ce qui est mauvais dans notre vie et demander pardon à Jésus. Nous devons faire totalement confiance à Jésus. Jean 4, 14 nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mes frères et sœurs, prenons cette eau. Prenons l'eau. Cette eau qui ne donne jamais soif. Cette eau, si nous le buvons, il jaillira comme une source d'eau en nous. Et nous aurons un casier judiciaire vierge qui nous conduira à la vie éternelle. Que Dieu soit béni et soyez tous bénis.